Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo review du chapitre 1096 de One Piece qui était tout bonnement exceptionnel et au vu des chapitres précédents il reste dans la même lancée. Donc ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo et je tiens à revenir en force vu les chapitres qui arrivent et bientôt le 1100. Donc je voulais être présent pour ces chapitres et j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite. Donc cette vidéo va se diviser en 3 parties. Donc la première c'est pourquoi Rox et Roger viennent sur l'île, quelle est la raison qui les pousse à venir. En deuxième, quel est l'avenir de Ginny ou Ginny, comme vous voulez, quel est son avenir dans One Piece. Et en troisième, mes petites théories peut-être sur la suite, les prochains chapitres à venir, qu'est-ce qui pourrait se passer et quel pourrait du coup le chapitre 1100 de One Piece. Donc déjà pour commencer, la venue des Rox et de Roger. Donc déjà avant de parler de leur venue, il faut savoir que Roger dit à un moment dans le chapitre que ça fait 1 an et tout, donc ça veut dire qu'ils se sont déjà rencontrés il y a 1 an. Et que apparemment, de ce qu'on comprend, Rox a gagné. En même temps, vu l'équipage, vu la badacité et certains personnages qui apparaissent dans ce chapitre, on a donc Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki, John, Hache d'Argent, il y en a plein, il y a Wang Zi aussi, mais on a aussi des personnages importants féminins, comme par exemple Malignon, qu'on ne pensait pas, et perso je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait dans cet équipage, et on a aussi la confirmation, même si on le savait déjà, de Stussy, qui est en plus assez proche de Barbe Blanche, ce qui confirme aussi le fait que Weeble est vraiment le fils de Barbe Blanche. Donc, pourquoi ils viennent? Donc, dans le chapitre, Ginny dit qu'il y a des coffres, donc ce qu'on avait vu au chapitre précédent, et que dans ces coffres, elle nous dit qu'il y a des fruits du démon. Donc, on a le fruit du démon de Kaido, on a le fruit du démon de Kuma qui est actuellement en sa possession, mais je ne pense pas qu'ils viennent pour ça. Parce que dans le chapitre, on voit Kong parler à Garp et qui lui dit que il faut qu'ils viennent récupérer ce qu'ils ont perdu. Je ne pense pas que ce sont les coffres qu'ils viennent récupérer, mais plutôt, comment dire, l'œuf. Là, comme on dit, l'œuf de quoi? L'œuf qu'il y a sur l'équipage, sur le bateau de Roger, dans l'un des premiers flashbacks que l'on a de lui. Il y a un grand œuf, et je pense que c'est cet œuf qu'ils sont venus chercher, qui n'est pas encore montré, mais on le verra plus tard dans un chapitre prochain. Et Roger vient aussi pour cet œuf, et Garp, en apprenant la nouvelle, vient aussi, donc voilà le combat à venir. Ce qui pose aussi une question, mais on y reviendra à la fin de cette vidéo, c'est dans ce qu'on sait, Garp et Roger se sont battus pour combattre Rox. Sauf que là, Garp ne vient pas pour combattre Rox ou pour protéger Dragon Céleste. Il vient pour Roger, pour l'affronter. Ce qui est assez problématique, mais on en reviendra bientôt de toute façon, et on le saura dans One Piece, je pense, très prochainement. Mais ça prend une tournure un peu différente de ce qu'on nous a dit dans le manga. Ensuite, l'avenir de Ginny. Donc déjà, pour moi, Ginny, il y a 2 possibilités. Donc, ou c'est la mère de Bonnie, ce qui serait assez probable en parlant de Kuma, qui aurait pu avoir un enfant avec Jenny plus tard et qu'elle meurt peut-être capturée ou un truc comme ça. Ou peut-être qu'ils ont eu un enfant, elle s'est fait capturer, elle a accouché au moment où elle était à Marijois, et du coup Bonnie est née esclave et tout. Bon, c'est compliqué, mais elle aurait pu réussir à s'enfuir, d'où le fait que tout le monde la connaisse dans la marine. Donc, son avenir, je pense qu'elle va mourir, car ça me paraît très bizarre qu'elle soit encore en vie, qu'on n'ait pas encore entendu parler d'elle. Mais après, il y a une autre possibilité, ça serait que c'est la mère de Luffy, ce qui serait possible aussi, vu qu'elle a un peu les mêmes comportements, elle aime la bouffe et tout. Mais dans le même cas, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas encore entendu parler d'elle. Ou elle est encore prisonnière, et ce qui serait assez intéressant pour peut-être elle nous raconter des trucs en plus
sur le passé de certains personnages, où elle est décédée, mais ça voudrait dire qu'encore un personnage féminin, mère, décède. Ça serait peut-être un peu trop répétitif. Mais je reste sur ce point de vue que pour moi, elle resterait décédée et elle serait la mère de ou Luffy, ou Bonnie, ou les deux avec pas le même père, et du coup ils seraient demi-frères et demi-sœurs. Donc pour la suite du manga, je pense que peut-être dans le prochain chapitre, on va voir la fin du flashback, si ce n'est qu'il n'est peut-être déjà fini, tout court. Mais je pense que dans le prochain chapitre, on aurait peut-être la fin du flashback. Et ensuite, on reviendrait sur Egghead pour avoir des combats ou des trucs comme ça. Et au chapitre 1100, vu que Oda avait dit qu'il voudrait un chapitre marquant pour le 1100, et je pense qu'on pourrait avoir la mort de Kuma dans le chapitre 1100, ou l'arrivée de Dragon qui aide Luffy à s'enfuir, ou la capture de Luffy. Il y a ces trois possibilités-là. L'arrivée de Dragon, ce qui serait important et intéressant de le voir combattre. La mort du doyen, pourquoi pas. Le sacrifice de Kuma, ou la capture de Luffy, ou peut-être plusieurs cumulés. Mais je pense que le 1100, on sera sur Egghead et pas dans un flashback. Donc ce qui veut dire que le flashback de God Valley, on l'aura plus tard raconté par un autre personnage ou à propos d'un autre personnage. Et c'est pour ça que je pense que Rox n'est pas mort. Et je le dis et je le répète, pour moi il n'est pas mort. Peut-être emprisonné, parce qu'il n'a pas... Ce n'est pas dit qu'il est décédé, c'est dit qu'il a été disparu en même temps que l'île. Et je pense donc qu'il est capturé et enfermé très fortement à Marijois et gardé par Im et les doyens. Et ça voudrait dire que quand on le reverrait, son flashback apparaîtrait et on aurait donc le vrai combat de God Valley enfin. Parce que c'est quand même un petit peu frustrant d'en parler souvent, de le montrer souvent, mais de ne pas voir le combat. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement la semaine prochaine pour le prochain chapitre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!